Bonjour à tous mes amis torfistes, bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés, mes abonnés payants récemment, bonjour à vous. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain mercredi 7 février. Avant ça, on va faire l'arrivée donc de hier qui était à Cannes-sur-Mer. Donc je vous ai fait vite fait un petit short. L'arrivée était le 5, le 1, le 10, le 7, le 13 et le 6 qui était 6e puisqu'il y a eu 2 ex-aequo, le 7 et le 13. Dans ma section, je vous donnais en 6 chevaux le 10 et le 7. Et dans ma proposition de jeu pour mes abonnés, eh bien vous aviez également ce 2 sur 4 à faire. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on était parti à Vincennes, c'était du trot. L'arrivée le 13, le 10, le 7, le 15 et le 3. Et ben, encore une super base, puisque je partais avec le 15. Je vous donne le 15 en base. Et dans ma proposition de jeu, je vous propose de faire aussi également le 2 sur 4, 15, 13. Donc, le 15, c'était ma première base. Et le 13 et 3, c'était mes 2 alertes. Voilà. Moi, j'étais confiant pourtant avec ce 12 et le 5. Là, je vous voyais bien tous les deux. Mais non, c'est comme ça. Allez. Donc, de bons gains en peu de temps avec de bons pronostics. Comme d'habitude. Donc, je compte sur vous pour mettre des petits pouces et pour vous abonner à mes abonnements payants. Ça ne mange pas de pain. Vous pouvez tenter un mois. Et puis, si ça vous convient pas, eh bien, écoutez, je vous retiendrai pas. Voilà, allez, on est parti donc pour demain. On s'en va donc à Cagnes-sur-Mer. Ce sera la réunion 1, la course 3 à 13h55. Ils sont pour l'instant 16 partants, donc c'est du plat, 1500 mètres, donc ça va être encore aller vite. Une allocation de 53 000 €, un handicap divisé, une corde à gauche, une piste en herbe. Vous avez Monsieur Ferland qui a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis le 4 et le 5. Et Monsieur Régnier a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis le 6 et le 7. Voilà, j'en ai mis aucun des deux. Écoutez, moi, les amis, je suis parti, pas avec le cheval de tout le monde, je suis parti avec un cheval qui va faire sa rentrée. Je suis parti avec le 9 Hoxton, elle possède quelques références, c'est peut-être envisagé. Pour une place dans les 5, elle va être munie pour la première fois d'un attache-langue et des œillères. Donc attention, danger. À savoir que quand même, à chaque fois que M. Vermeulen il a fait rentrer, elle était dans les 3 premiers. Donc en plus c'est Anthony Cractus. Donc attention à elle. Ensuite en deuxième base, les amis, je vous ai mis le 8. Le 8 qui est French Defense, il a trouvé juste compensation en ouvrant son palmarès et il mérite un crédit pour son retour dans les quintés. Voilà, alors je vais vous dire ce que disent les entraîneurs du 9 et du 8. Donc le 9, Vermeulen, il ne parle pas aux entraîneurs, aux reporters, donc on n'a que la vidéo du reporter. Elle n'a pas été revue en piste depuis fin novembre et elle va ici effectuer sa réapparition. Cependant, même si elle risque de manquer un peu, son poids a été revu à la baisse, parce qu'elle a perdu 1,5 kg, je crois. Elle s'est déjà bien comportée sur ce parcours. L'an dernier, ce n'était pas une impossibilité pour finir dans la combinaison du quintet. Et que je me trompe pas, elle a perdu 1 kg, pardon. Voilà pour ce 9. Ensuite, le 8, French Defense, c'est Johan Bonnefoy avec Madame qui va le monter. Il nous dit tous les feux sont au vert. Il vient gagner sur ce parcours. Il avait besoin de courir dernièrement et il s'est bien montré en condition sur cette tentative. Il a déjà bien couru à ce niveau à une valeur plus élevée. Son essai sur 1500 mètres ayant été concluant dernièrement. On poursuit sur cette distance en valeur 37,5. Il devrait bien se comporter, d'autant qu'il est correctement placé dans les stalles. Il a tiré la corde 8 et Hoxton a tiré la corde 7. Voilà pour mes deux bases. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 13 qui est
Michelangelo. Alors, il a déjà fait ses preuves dans les quintés, donc il a retenu toute mon attention pour ses débuts avec son nouvel entraîneur. C'est Grandin qui va le monter, il aura la corde 11. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, monsieur Cotier? Michelangelo, le 13, il est là. Il dit, on l'a réclamé suite à son facile succès à Deauville. Fin décembre, le poulain est dans un bel état de forme. Il a déjà bien couru au niveau des quintés. Et en fin de saison passée, il est donc tentant d'y retenter notre chance pour voir s'il a encore le niveau. Voilà pour Michelangelo. Ensuite, en alerte, les amis. Je vous en ai mis deux. Encore, je vous ai mis le 12, El Maestro. Et le 1. Alors, El Maestro, après une rentrée honorable, il devrait apprécier le changement de surface et possède une régulière chance. Et puis, le 1 qui est Big Log. Il possède des références aussi bien sur la PSF que sur le gazon. Donc, il s'annonce cette fois compétitif. Donc, on va aller voir El Maestro, le 12. Alors, c'est deux cousins, donc qui ne parle pas au reporter, et c'est Ronan Thomas qui va le monter. Il aura la corde 3. Il nous dit, le reporter, après avoir échoué lors de son premier essai à ce niveau sur la PSF, il a bénéficié d'un break et vient de faire une rentrée dans le prix de Cannes dans lequel il n'a nullement démérité. Le fait de revenir sur le gazon va être un avantage. Il est bien placé dans le stade de départ à la corde 3. Il se présente en condition ascendante et à sa place dans la combinaison gagnante. Ensuite, ma deuxième alerte, c'est le 1, c'est Big Log, c'est Didier Prodhomme avec le cœur. Il nous dit sa place est à l'arrivée. En dernier lieu, cela ne s'est pas déroulé au mieux, mais il s'est très bien comporté dans un tel contexte, d'autant qu'il n'était pas trop près. Ensuite, on a été éloigné, obligé de le laisser un peu tranquille car il s'était mis un coup. C'est oublié. Il me semble être mieux que l'autre jour. Il est moins bien placé sur l'échelle des valeurs depuis son succès à Chantilly, mais sa place est à l'arrivée, les amis. Voilà ce que nous dit monsieur Prodhomme. Sa place est à l'arrivée. Donc, gardez-moi ce 1. Et pour finir ma sélection, mes amis turfistes, je vous ai mis monsieur Cassiope, le 15. Alors le 15, c'est Alexis Pouchin qui va le monter, c'est un cheval à Pantal. Il a été remarqué lors de son avant-dernière sortie, donc il mérite d'être surveillé pour son retour sur le gazon. Attention à lui. Donc en plus Alexis Pouchin, chaud. Donc monsieur Henri Alex Pantal nous dit qu'il peut être compétitif à cette valeur. Il a tiré la corde 14, mais bon, on a déjà vu que des grandes cordes sont arrivées sur des petites distances, donc pourquoi pas. Il finit sur une 5e place. Il nous dit la dernière fois, cela ne s'est pas très bien déroulé. C'est pour ça que je le recours un peu rapproché. Il est resté très bien. Il sera peut-être mieux sur le gazon. Je pense qu'il peut être compétitif à cette valeur. Voilà, chers abonnés et chers amis turfistes, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Mon indice de confiance sera de 3 sur 5. Je vous remercie à tous de me suivre. Continuez comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je compte sur vous pour mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous. Si vous voulez un abonnement avec mes pronostics, mes propositions de jeu, eh bien, écoutez, abonnez-vous. Vous avez plusieurs façons de vous abonner. Vous avez soit avec le bouton rejoindre, mais bon, je trouve que ça fait un peu cher du coup. Alors, prenez PayPal ou demandez-moi mes coordonnées bancaires afin de faire un virement. Voilà, je vous remercie encore à tous de me suivre et je vous dis à demain. Je pense que ce sera rapide demain, car je suis de soirée. Donc, à demain pour mon pronostic et puis, bon gain à tous. Ciao, ciao, encore à tous. Merci de me suivre. Ça fait plaisir. On y croit. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.